Formula One 2024 va pas tarder à sortir et comme d'habitude, il est temps pour moi de faire cette petite vidéo où je partage mes attentes, mes envies par rapport au jeu. Et je dis comme d'habitude, mais à l'époque, vous étiez 12 à regarder sur YouTube. Puis après, on était sur TikTok, on était limité par le temps et vous étiez limité par 140 caractères dans l'espace commentaire, ce qui est... plutôt nul à chier, effectivement. Mais aujourd'hui, on n'est plus aussi peu nombreux. Aujourd'hui, on n'est plus sur TikTok. Alors, pendant que moi, je vais déblatérer mes conneries face caméra, et comme il n'y aura pas grand-chose pour vous stimuler, à part quelques images de gameplay, je vous invite à tout de suite scroller dans la section commentaires, sans forcément mettre pause à la vidéo pour conserver ma chaleureuse voix. Et à partager vous aussi vos craintes, vos envies, vos attentes, à me demander où est Weekend Review, ou encore à me demander comment économiser 5 € sur votre première commande au lit, parce que oui, cette vidéo est sponsorisée. Il y a des gens le matin qui ont le temps. Le temps de se lever. Je me lève. Le temps de faire un café. Oh mince alors, je dois remettre de l'eau. Eh ben moi j'ai pas ton temps, d'accord. Je me lève, eau, poudre, énergie. Oui, bois mon café. Moi j'ai de la New Café et des vitamines, tu vas faire quoi? Bon d'accord, mais tu sais, moi aussi j'aime bien boire un petit thé le soir pour me détendre, tout n'est pas que... Mon infusion est montée, espèce de bouffon, moi aussi j'ai du thé, regarde ça là, boum. En plus Oli Energy, ils ont une gamme de boissons hypotoniques, comme ça quand t'as fini de pisser, eh ben tu peux garder peut-être un petit peu dans ton corps. Fais-toi ton propre avis. Avec le code Clippy5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande. Prends un starter pack, comme ça tu goûtes un peu tous les goûts. Et si t'as déjà commandé et que tu veux soutenir la chaîne, code Clippy, juste Clippy, pour 10% de réduction. Le lien et les codes sont copiés dans le commentaire épinglé. Merci Oli, merci à vous. Retour à la vidéo. Premièrement, j'aimerais que tous les circuits soient présents au lancement et que tous ces circuits soient à jour. Et je devrais pas avoir à le dire, mais malheureusement, Codemaster ne nous a pas habitués à mieux. Bon, si je comprends qu'en 2020, il y avait des circonstances tout à fait particulières et que c'est normal qu'on n'ait pas le calendrier à jour, même post-lancement, et si je comprends qu'en 2021, on n'ait pas eu les circuits comme le Qatar et la Turquie qui étaient là pour faire le bouche-trou, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre déjà pourquoi en 2021, on s'est tapé une version pas à jour d'Abu Dhabi. Donc c'est pas comme si c'était un fixe qui aurait été extrêmement long à implémenter, qui aurait pu être implémenté post-lancement parce que c'est 2 virages. Surtout quand on remet dans le contexte, ils ont rajouté un mode de jeu scénarisé dont la majorité des joueurs ont eu rien à foutre. Un mode de jeu qui aura pris du temps de développement et des ressources de développement. Quand derrière on nous dit que c'est pas possible de mettre les circuits à jour parce qu'il faut 1 an pour faire un circuit, ça sent pas l'incompétence, ça sent le braquage. Coïncidence, c'est le premier jeu où Electronic Arts pose son blason. Bon, je sais que la réalité est plus complexe que ça, et si j'ai aucune idée de comment ils développent Formula One en interne, j'ai une assez bonne idée de comment on fait des circuits sur rFactor 1, et je sais que les modéliser, c'est que la moitié de la bataille, parce que l'autre moitié de la bataille, c'est de faire comprendre aux IA par où c'est qu'il faut passer. Et si un mode pour rFactor 1 peut se permettre d'être nul à chier et d'avoir des problèmes au niveau des IA, un jeu fini beaucoup moins. Reste que, à mon avis, quand tu payes quasiment 70 balles pour un jeu de Formule 1, bon Dieu, ça ne cesse d'augmenter. Un truc aussi crucial qu'un circuit qui est au cœur du gameplay devrait être à jour systématiquement. Et si je fais pas vraiment partie de cette caste de gens qui pinaillent pour la position des vibreurs, je fais quand même partie de cette caste de gens qui pinaillent pour que le tracé, lui, soit à jour. De ce qu'on a vu dans le trailer et les gameplays deep dive, oui, le Qatar et Spa-Francorchamps seront à jour. Mais j'aimerais vous rappeler que la version du circuit Gilles Villeneuve qu'on a dans le jeu date de Formula One 2015 et qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Monza, Sao Paulo, la Hongrie et le Mexique n'ont pas été mis à jour depuis au moins Formula One 2017 et ça commence à faire long. Donc là, j'en appelle pas vraiment aux devs, mais aux éditeurs en leur demandant d'arrêter de nous prendre pour des bites. Parce que bon, voilà, crâner et crier haut et fort dans votre trailer de Formula One 2023 que oui, Barcelone est à jour à la sortie du jeu, c'est peut-être pas mal révélateur de comment ça fonctionne en interne. D'ailleurs, il n'y a pas que les circuits que j'aimerais voir à jour, c'est les voitures aussi, mais pas forcément Day One. Telles qu'on va les avoir à la sortie du jeu, les voitures seront telles qu'elles étaient en début de saison. Ça, c'est parce que les artistes 3D et les artistes texture vont prendre ces voitures-là comme point de référence. Mais depuis un peu de temps maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous mettent le jeu à jour avec les formes finales des voitures telles qu'elles sont en fin de saison. Et si j'apprécie le geste, j'aimerais pouvoir choisir entre l'early spec et l'ancienne spec. Juste avoir le choix, en fait. Dans rFactor, un jeu que je ne finis plus de citer, quand tu faisais un mode pas trop dégueulasse avec plusieurs versions de la même voiture, tu pouvais choisir. Et oui, dans ce jeu qui a maintenant 18 ans, tu avais un menu déroulant dans lequel tu pouvais choisir si tu voulais la spec Monza pour avoir moins d'aéro ou la spec Hongrie-Monaco pour avoir plus d'aéro. Et si je ne demande pas non plus à Codemaster d'implémenter un truc où effectivement les ailerons changeraient pour chaque type de course, j'aimerais juste pouvoir appuyer sur, je sais pas moi, le bouton carré ou sur R3 pour pouvoir switch entre le premier modèle 3D que vous avez implémenté dans le jeu
jeu, et le deuxième modèle 3D que vous avez implémenté dans le jeu. Même si, qu'est-ce que je serais content de voir un menu déroulant qui me permettrait non seulement de faire ça, mais aussi de changer de skin, et d'avoir le choix entre le skin early, ou le skin fin de saison, ou peut-être, et c'est encore plus à propos depuis un certain temps, une possibilité de pouvoir mettre ces fameuses livrées spéciales, comme celle de Ferrari à Monza en 2023, et du coup, ne pas avoir juste cette livrée-là temporairement sur la voiture pendant 2 semaines, et ensuite que vous nous l'affiliez pour le mode My Team. Parce que ça fait aucun sens d'avoir 4 Ferrari sur la grille. En multi, ok, je peux voir l'intérêt, en mode My Team, je comprends pas l'idée en fait. En plus, il y aurait grave moyen en mode carrière, au fur et à mesure que tu upgrades la voiture, que tu puisses avoir une impression visuelle de ces upgrades, ce que tu pourrais avoir avant d'avoir, je sais pas moi, 20 ou 30% des upgrades sur une saison, la voiture telle qu'elle est early, donc day one, et si t'as suffisamment upgradé le bordel, tu pourrais avoir le nouveau modèle 3D qui pourrait donner aux joueurs un sentiment de progression. Pas comme si ça faisait depuis F1 2020 qu'on demandait la possibilité d'avoir des aspects visuels à la progression. Bon, c'est pas grave. Après avoir parlé en long en large d'un truc que j'aimerais bien voir, voici un truc que je ne veux pas voir. Le mode Breaking Point. Mais encore, on n'a pas besoin de s'emmerder à acheter des canapés virtuels, on n'a pas besoin non plus de s'emmerder avec des supercars que personne ne conduit parce qu'elles sont vraiment nulles à chier, et je vais même aller plus loin, et je sais que ce sera impopulaire, pas de voitures rétro. Il va falloir que je m'explique. Breaking Point, déjà, c'est un mode de jeu relativement anecdotique, il y en a certains parmi vous qui l'apprécient, et ça je comprends, mais c'est un mode de jeu qui prend des ressources, qui coûte cher, parce qu'il faut engager des mecs pour écrire, il faut engager des mecs pour acter, et il faut faire de la mocap, et il faut tourner, bref, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, qui vont dans un mode de jeu qui reste anecdotique. D'autant plus que, ultimement, quand tu fais un mode carrière, généralement, c'est pour être le héros de ta propre histoire. Moi, je sais pas vous, mais je préfère largement les modes carrière à la NBA 2K, plutôt que les trucs à la FIFA où tu suis les aventures d'Alex Hunter. Et oui, j'ai dit NBA 2K, je t'emmerde. Et on peut très certainement dire la même chose pour les supercars, parce que les artistes 3D, faut les payer, les artistes textures, faut les payer aussi, et que derrière, je me doute qu'il y a un accord de licence qui doit coûter pognon pour pouvoir inclure les voitures dans le jeu. Surtout que leur conduite est vraiment très mauvaise. Et le gros problème, c'est que si tu rajoutes des supercars dans ton jeu qui pourtant a à voir avec la Formule 1, c'est que ça t'ouvre à la comparaison avec d'autres jeux qui auront eux aussi des supercars, mais qui seront peut-être plus centrés là-dessus, comme, je sais pas moi, un Project Cars, ou un Gran Turismo, ou un Forza, des jeux qui ont tous leurs défauts, mais qui gèrent la conduite de supercars vachement mieux que Formula 1 2023. Donc autant gratter un peu de thunes et pas les inclure, au même titre que les voitures rétro, parce que les voitures rétro, même si je suis le premier à apprécier avoir une McLaren MP44 dans mon jeu, force est de constater qu'elles servent à rien. Elles servent à rien parce que généralement, ce qu'on a, c'est une poignée de voitures rétro de plus ou moins la même ère, qui se battent à peine en duel, où tu vois 14 fois la même livrée sur la piste, ce qui finit par rendre les courses relativement osef. Alors encore une fois, plutôt que de se faire chier à les modéliser, plutôt que de se faire chier à les texturer, c'est peut-être encore le mieux de les laisser de côté, parce que si ton modèle de conduite qui est au cœur de ton gameplay n'est pas forcément bon, et ça n'a pas été le cas pendant près de 4 ans maintenant, rajouter des bagnoles rétro, des supercars ou un mode de jeu complètement osef, c'est contre-productif. À la rigueur, si vous avez un bon modèle de conduite, si le cœur du gameplay est bon, rien ne vous empêche, post-lancement, de rajouter en DLC des voitures rétro. Mais à ce compte-là, faut faire ça bien, parce que je sais qu'Electronic Arts, ils adorent le pognon, mais il y a peut-être moyen de packager dans un DLC à 7 balles pièce une saison entière de Formule 1. Alors là, je vais donner des idées, mais vu que vous avez délisté absolument tous les jeux sur Steam, sauf le 22 et le 23, pourquoi pas, vu que de toute façon les modèles 3D existent déjà, et que je pense que c'est qu'un ajustement physique, je suis pas sûr, mais je pense que c'est qu'un ajustement physique de porter ces bagnoles-là dans le jeu actuellement, le moteur n'a pas changé depuis F1 2015, pourquoi pas, justement, rajouter toutes les saisons depuis 2015 pour 7 € pièce. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu acheter F1 2016 et qui ne les trouvent pas sur des sites de code ou ne les trouvent pas d'occasion pour console, peuvent quand même vivre la saison 2016 à leur rythme. Pourquoi ne pas pousser le vice un peu plus loin et dans ce cas-là, modéliser une majorité, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec les licences encore une fois, mais une majorité de la grille 97 par exemple, et la proposer encore une fois en DLC. Après, si on vivait dans un monde parfait, on aurait payé le jeu une fois 80 € et tous les ans on paierait des mises à jour de 30 balles. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Et la dernière grosse chose dont je vais parler, c'est le modèle de conduite. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais en croisade contre le mot réalisme. C'est pour une raison relativement simple, c'est que j'ai conduit aucune des bagnoles que je conduis virtuellement. Que ce soit une GT1 dans GT7 ou une Formule 1 dans Formula 1 insérée l'année ici, j'en ai jamais conduit. Donc, je peux me donner une idée de comment ce serait, et dans ce cas-là, on parle de vraisemblabilité, pas de réalisme. Je laisserai donc le mot réalisme à des gens qui ont soit pour des raisons pécuniaires, pété de thunes, ou des raisons sportives, conduit de vraies Formule 1, et moi je vais me
contenter de parler de vraisemblabilité. D'ailleurs, on fera ça aussi la semaine après la sortie du jeu, quand je donnerai mon avis, un peu comme je l'avais fait pour le mot Ultimate. De toute façon, ce que je cherche dans un jeu de ce style-là, généralement, c'est pas du réalisme à outrance ou du réalisme ultra restrictif qui m'empêcherait par exemple d'avoir des aides d'activer, un peu comme iRacing. Non, ce que je cherche, c'est une bonne expérience de conduite. NASCAR Heat 5 est un jeu qui est tout sauf réaliste et qui me donne une très bonne expérience de conduite, un peu plus complexe qu'il n'y paraît d'ailleurs. Il en va de même pour Gran Turismo 7, qui malgré son sous-titre de Real Driving Simulator, voilà, hein. Et peut-être pas la panacée du réalisme ou de la vraisemblabilité, mais c'est un jeu qui a une expérience de conduite cohérente et plaisante. C'est même pareil pour Colin McRae 2.0 qu'on a fait sur Twitch il y a pas longtemps, d'ailleurs qu'on n'a pas fini, j'avais complètement oublié. Mais bizarrement, c'est pas le cas pour Formula One 2023, dont le modèle de conduite me paraît ni vraisemblable ni cohérent. J'ai encore du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi dans la seconde phase de réaccélération, celle où t'es censé retrouver du grip justement, il faut quand même que je fasse gaffe à l'accélérateur parce que l'arrière décroche, alors que j'ai le traction control à fond. C'est un détail, mais ça fait partie des petites choses qui m'empêchent de réellement apprécier le jeu. Et de toute façon, c'est comme ça depuis 2021, et je me sens obligé de modder le jeu pour avoir plus de grip, sinon je m'amuse pas, voilà. Et tu peux remballer ton commentaire de Skill Issue, j'achète un jeu 70 balles, j'ai encore le droit de décider comment j'y joue. En fait, des problèmes de cohérence, des problèmes de vraisemblabilité, on en a depuis F1 2021. Parce que le modèle de conduite qui avait été établi dans F1 2015 avec la refonte de Lego Engine, eh ben c'est un modèle qu'on va continuer à retrouver jusqu'à Formula One 2020. Raffiné, évidemment, les voitures se comportent pas pareil, parce que c'est pas les mêmes voitures, mais à partir de 2021, je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais d'une saison à l'autre, les voitures se conduisaient plus du tout pareil, et ça qu'on change de règlement technique ou pas. Crédit là où le crédit est dû, et oui, ce que je viens de dire est une traduction littérale d'une expression anglaise, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir changé, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir évolué. Déjà, dans le marketing, ils disent que le mode de conduite a été mis au point avec de l'input de Verstappen, donc on peut s'attendre à ce que les voitures soient un peu plus incisives et qu'elles soient un poil plus proches de ce qu'on voit à la téloche. Et j'ai eu des retours de gens qui ont joué à la bêta et qui m'ont dit qu'effectivement, le modèle de conduite était beaucoup plus stable et incisif, ce qui n'était pas du tout le cas de Formula One 22 ou 23. Bref, un soin tout particulier a l'air d'avoir été apporté à la conduite et j'en suis très content. Après, il y a les mentions honorables, les petites choses dont je me fous un peu mais dont je vais quand même parler. Au niveau des graphismes notamment, j'en ai rien à foutre, hein. Le jeu peut avoir cette gueule-là, mais se conduire comme il faut que je m'en tabasse l'arrêt. Le sound design des jeux est, depuis Formula One 2021, extrêmement bon, il y a vraiment rien à en dire. Et la présentation, elle, si elle commence à prendre un coup de vieux, avec les mêmes animations de podium, les mêmes animations pré-gris, me gêne pas plus que ça. Mais ce serait bien quand même qu'il y ait quelques petites animations en plus, ou un chouïa au niveau de l'ambiance qui soit poussé, parce que l'une des raisons pour lesquelles on achète le jeu officiel de la Formule 1, c'est pour pas avoir à se faire chier, à modder Assetto Corsa, parce que, oui, l'expérience de conduite sera sûrement meilleure sur Assetto. Mais l'ambiance, cette sacro-sainte ambiance qui passe par avoir les mêmes graphiques que la diffusion télé, qui passe par justement avoir les mêmes commentateurs que la diffusion télé, eh ben on la retrouve pas dans Assetto. Donc si l'ambiance est déjà pas mauvaise, je pense qu'ils peuvent pousser un chouïa plus. La toute dernière chose, c'est le menu. Alors, je crois que on va déjà me donner tort parce que le menu a l'air de pas avoir changé du tout de ce que j'ai vu de la vidéo de Lando Norris là. Et en fait, j'aurais voulu qu'on revienne à des menus peinards. En fait, j'ai pas envie d'avoir à me faire chier à passer dans 3 sous-menus pour lancer un contre-la-montre. Ce qui est littéralement la première chose que je fais quand j'achète un jeu. Enfin, un jeu de course, parce que bon, il n'y a pas de contre-la-montre dans fucking Ace Combat 7. Au-delà de ça, tout ce que j'espère, c'est que le jeu sera bon, parce qu'on va y jouer Day One sur Twitch. Oui, Day One, et pas Day Minus Free, parce que j'ai pas envie de me faire chier à payer quasiment 100 balles pour une édition qui te laisse jouer 3 jours avant les autres. Donc rendez-vous le 31 de ce mois-ci, si tu regardes toujours ça au mois de mai, pour le premier stream Formula One 2024. En attendant, si tu regardes ça donc la semaine où c'est sorti, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, eh ben tu peux nous rejoindre sur Twitch ou me suivre sur absolument toutes les plateformes qui s'affichent là. Évidemment, me suivez pas dans la rue, c'est moyen, puis je donne pas la spi. Bref, c'était Clippy Daclip. Bisous. Nul! Elles sont nulles!